Bonjour et bienvenue dans Pause Marketing et Développement. Dans ce nouvel épisode, on va parler calendrier de publication. Calendrier de publication, c'est quoi? C'est un calendrier où tu vas noter toutes tes publications et ça va te permettre de les proposer à l'avance. Donc, un petit problème technique. Hop, parce qu'aujourd'hui, je fais aussi le podcast en vidéo que tu pourras retrouver sur YouTube. Donc, je t'explique que en mars, c'est le printemps, donc c'est le renouveau, c'est les nouvelles idées. Je sais pas quel temps il fait chez toi, mais chez moi, déjà, tout est en fleurs. La plupart, le marronnier qui est juste en face de chez moi est en train de faire des boutons. Et tu sens le renouveau, tu sens quelque chose qui va s'éveiller en fait. La nature s'éveille et tu vois aussi que dans le milieu du business, bizarrement, les choses se bougent un petit peu plus qu'en janvier ou février où on était transi de froid. Donc, le printemps, c'est du renouveau et c'est des nouvelles idées. Et aujourd'hui, la nouvelle idée, c'est de t'aider à faire ton calendrier pour les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, on va parler un peu plus de Facebook, de la prise de tête permanente pour savoir quoi mettre sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu as comme idée? Comment tu fais pour garder tes idées? Comment tu es déçu des fois parce que tu as mis tout ton cœur à créer cette image, à créer cette publication, à aller trouver cette citation, à mettre un mot qui parle de toi, des fois, et tu n'as pas de like, tu pas de partage, tu pas de commentaires, rien. Et là-dessus, tu es super déçu, tu es frustré. Tu as l'impression que Facebook, eh ben, en fait, il t'épuise et que tu perds du temps avec Facebook. Effectivement, tu passes énormément de temps sur Facebook à vouloir créer des idées. Et c'est un peu compliqué parce que Facebook, il a un algorithme qui va te mettre en avant si tu fais certaines choses qui vont lui plaire. Et notamment publier régulièrement. Publier régulièrement, mais aussi engager les gens dans tes publications. Facebook ne te blackliste pas, c'est pas vrai. Mais il va te mettre de côté si tu n'as pas beaucoup de likes et si tu n'as pas beaucoup de partages. Donc, comment tu peux faire pour ça? Moi, je vais te donner une histoire et en fait, tu vois que les gens qui peuvent beaucoup, beaucoup partager, si tu invites pas déjà les gens à partager ou à venir sur ton profil professionnel, tu vas avoir un peu de mal. Si tu, n'as pas de profil professionnel aussi, Facebook va moins bien te référencer. C'est-à-dire que si tu veux parler pro à des pros ou à des particuliers, il vaut mieux avoir une page professionnelle. Tu vois autour de toi des concurrents qui ont des likes, des commentaires et tout ça, et ça t'énerve. C'est normal. C'est normal. Ils ont une autre technique et effectivement, si tu veux vraiment avoir quelque chose sur Facebook, si tu veux avoir un retour en fait, parce que quand on te like, quand on te fait des commentaires, en fait, ça te valorise. Comme aujourd'hui, quand tu fais un travail et que tu es payé, derrière, c'est le remerciement, en fait, d'être payé. On a validé ça un peu comme ça. Et aujourd'hui, eh ben, Facebook, c'est ça. Tu veux exister sur Facebook, il te faut des likes pour pouvoir exister un petit peu mieux sur Facebook. Donc, tu t'épuises peut-être dans tous les sens. Et donc, moi, je pense que ce dont tu as besoin, c'est surtout d'une vraie technique. Alors, je rappelle qu'il y a ma formation gratuite qui est sur anneburtincreation.fr, la formation gratuite sur Facebook pour publier un mois de contenu en 2 heures, où je t'explique déjà pas mal de choses sur comment publier. Je vais essayer de la mettre à jour assez rapidement dans le mois de mars. Donc, si tu es déjà inscrite, je t'enverrai un petit mail pour dire que la formation est à jour. Si tu n'es pas encore inscrite, ben inscris-toi maintenant. Je vais essayer de la mettre à jour le plus rapidement possible. Donc, ce dont tu as besoin pour être présente sur Facebook, déjà, c'est une routine. Une routine, c'est quoi? C'est prendre l'habitude de faire quelque chose régulièrement sans que ça te prenne la tête. Par exemple, moi, j'essaye de mettre en place des routines pour travailler, notamment pour faire ce podcast. Des routines parce que au début, ça me prenait une journée complète pour faire ce podcast. Tu vois bien que ça dure 20 minutes, ça peut pas me prendre une journée quand même de le faire. Donc, j'ai mis en place des routines, des façons de travailler qui vont moins me prendre la tête, moins utiliser de charge mentale pour pouvoir le faire régulièrement et pour pouvoir te le proposer régulièrement. Tu vas en fait trouver, je vais te donner des informations qui vont te permettre
d'aller sur Facebook, de publier sur Facebook sans que ça t'épuise. En fait, qu'est-ce qui t'épuise le plus dans ton cerveau? C'est pas publier sur Facebook, c'est trouver la publication qu'il faut pour aller sur Facebook. Et de chercher ce qu'on doit faire, c'est comme quand tu dois faire le repas en fait. Quand tu sais ce que tu as à manger, tu te prends pas la tête. Quand tu sais pas ce que tu vas faire à manger, quand tu essayes d'imaginer le repas dans 1, 2, 3 jours, tu te prends la tête et ça va vraiment t'épuiser mentalement. C'est ce qu'on appelle la charge mentale en fait. Donc pour l'alléger au plus possible, pour que Facebook ne te prenne pas la tête, aujourd'hui, je vais te proposer en fait un PDF avec un calendrier pour programmer 3 mois de publication. Facebook aujourd'hui, quand tu l'as, alors je te conseille de le prendre sur ordinateur parce que sur le téléphone, avec l'application, il y a beaucoup moins de choses à faire. Mais quand tu le prends sur ton ordinateur, tu peux programmer tes posts pendant 3 mois. Facebook et Instagram, puisque ça fait partie de la même maison en fait, tu peux programmer tes posts Facebook et tu peux programmer tes posts Instagram. Sauf que c'est pas tout à fait la même chose. En fait, sur Facebook, tu as le droit de mettre des liens. Sur Instagram, tu n'as pas le droit de mettre des liens. Sur Instagram, tu ne mets qu'une seule photo aussi. Il n'aime pas que tu publies plusieurs photos à la fois. Tu as du mal aussi à publier les vidéos. Et puis tu verras aussi que dans la programmation, tu vas avoir maintenant, ils font des nouveaux tests, tu as une version anglaise, donc AM c'est le matin, PM, c'est l'après-midi. Donc voilà, moi au début j'ai programmé des posts à 3 heures du matin, forcément. C'est un peu moins liké, voilà, c'est un peu les nouveautés Facebook. Et ils ont changé pas mal de choses. Par contre, c'est vachement intéressant parce que du coup, tu peux programmer tes 3 mois. Donc, voilà, on va aller programmer pendant 3 mois, donc mars, avril, mai. Alors, tu n'es pas obligé de programmer pour tous les jours, mais tu peux programmer sur des jours qui vont te plaire, des jours qui vont avoir un sens pour toi, et tu vas préparer ça. Facebook te propose de programmer pendant 3 mois. C'est dommage de ne pas l'utiliser. Donc, on va créer un calendrier de publication. Un calendrier de publication, c'est quoi? C'est toutes tes idées, tu vas les poser à l'avance. Tu vas soulager ton cerveau et tu vas déposer tes idées. Tu te bloques un moment et tu poses toutes tes idées. Moi, ce que j'ai, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai mon petit carnet. J'ai une application sur mon téléphone portable qui s'appelle Beer, qui me permet de poser toutes mes idées. La plupart des téléphones portables aujourd'hui ont des notes. Donc, tu peux te créer une note, idée de publication calendrier, et tu déposes toutes tes idées, comme ça, au passage. Et comme ça, le jour où tu te poses devant ton ordinateur pour créer tes posts, tu as toutes tes idées avec toi. Tu te bloques un moment et tu n'as plus qu'à faire de l'exécution. Et l'exécution, ton cerveau, il adore parce que du coup, ça devient une routine, ça devient quelque chose de facile à faire. J'ai plus qu'à aller ou sur Canva ou aller chercher mes images ou autre et aller les poser, décider quel jour je vais les poser, ainsi de suite. Et je les fais les uns après les autres. Ça te prend, pour 3 mois, ça va te prendre une demi-journée. Tu vas le faire régulièrement et ça te permet de prévoir tous les posts Facebook à des moments où tu y penses pas vraiment. Moi, j'ai un post Facebook, Instagram qui est là tous les lundis matins. Le lundi matin, à 8 heures du matin, j'ai pas forcément la tête et l'envie de publier quelque chose, ni l'idée de publier quelque chose. Donc du coup, je me suis prévu tous les posts, tous les lundis matins, il y a quelque chose qui sort. Donc, tu notes toutes tes idées, mais en plus, moi, je vais te proposer quelque chose. J'ai décidé de te proposer 3 mois d'idées de publication dans ce PDF. Le lien est juste en dessous, sur le côté, ça dépend où c'est que tu es pour lire, en fait, pour écouter ce podcast. Voilà, 3 mois d'idées, mars, avril, mai. Jusqu'en mai, tu peux avoir des posts réguliers. Tu sauras quoi publier, je te donne mes idées. Il te suffit de suivre le calendrier. Le lien est dans la description, tu cliques et tu reçois la fiche PDF directement dans ta boîte mail. C'est pas plus compliqué que ça. Bien sûr, moi je te donne des idées, mais tu vas les adapter à ta thématique.
Tu peux aussi, ça ne t'empêche pas d'aller à la pêche aux clients. Publier sur Facebook, c'est une chose, mais il faut dire aux gens que tu publies sur Facebook. Dis à tes amis d'aller liker tes publications sur Facebook. Dis aux personnes que tu croises, aux personnes que tu as en direct, que tu vois en direct, tu dis, au fait, j'ai un profil pro Facebook, allez dessus, vous allez apprendre différentes choses. Et ça, bon, c'est la prochaine étape. Je ne vais pas y rester non plus 3 heures dessus. Donc, n'oublie pas que dans cette fiche que je te donne, tu as 3 mois d'idées de publication. Tu vas ensuite sur ta page professionnelle Facebook, parce que, bien sûr, tu peux programmer tes posts uniquement si tu es en page professionnelle. Si tu as un profil personnel, Facebook, bien sûr, c'est de l'instantanéité. Instagram, c'est de l'instantanéité. Ils ne vont pas te proposer de programmer. Si tu as ta page professionnelle, tu peux programmer. Tu vas dans les publications, tu demandes la programmation. Je t'explique tout dans la formation gratuite aussi. Et dès ce week-end, si tu es pressé dès ce soir, tu peux mettre en application ce calendrier. Voilà, tu as tout dans la main, tu le fais. Ça ne t'empêchera pas, même si les 3 prochains mois sont remplis, même si tu publies 3, 4, 5 fois par semaine sur Facebook et sur Instagram, pour aller plus loin, il faudra penser à parler de toi, demander à ce que les gens viennent, cliquent, like, commentent. Fais des stories aussi. Les stories, par contre, tu ne peux pas les programmer. C'est instantané. Tu peux faire des photos et à un moment, tu te dis, voilà, de temps en temps, je fais une story, je récupère mes photos et je fais ma story. Les stories sont vachement bien vues, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Alors avec ton application, l'application Suite Business donc de Facebook, tu peux faire des stories pour Facebook et Instagram en même temps. Et pareil, dans tes stories, invite les gens à liker, à commenter, à cliquer. Toujours. Et invite-les à rejoindre ta page Facebook. Forcément, si tu ne fais que publier sur Facebook, ceux qui ne te connaissent pas te verront pas. Alors que ceux qui te connaissent, qui te verront, vont pouvoir partager ton post. Va à la rencontre des gens sur les groupes Facebook. Facebook, aujourd'hui, il y a plein de groupes privés, publics, d'amis et tout ça. Facebook t'en propose énormément en fonction de tes idées, en fonction de ce que tu likes, en fonction de comment tu réagis. Et donc, il va te proposer des groupes. Ces groupes-là sont peut-être intéressants pour toi aussi, et au moins de te présenter et dire ce que tu fais, comment tu le fais, pour qui tu le fais. Voilà. Donc là, maintenant, je pense que pour cette fin de semaine, tu es bien occupé. Tu as plein de choses à faire. Tu vas dans la description de ce post, de ce podcast, de cette vidéo, suivant si tu es sur YouTube ou sur un Apple Podcast ou Google Podcast, et tu vois, il y a un petit lien et je te laisse cliquer dessus. Tu vas aller recevoir ta fiche PDF pour avoir un calendrier de 3 mois d'idées de publication sur les réseaux sociaux. À bientôt pour un nouvel épisode de podcast de Pause Marketing et Développement. Décidément, je suis un peu troublée. À bientôt.